le 14 février, le Tchad, à l'instar des autres pays de la planète, célèbre l'amour. Aujourd'hui, pour parler de l'amour, nous recevrons d'éminents invités ici sur ce plateau. Il y a des artistes, il y a également le public de l'UNAMON qui est avec nous pour pouvoir discuter avec nous sur ce que c'est que le 14 février. Et également, on va chercher à comprendre comment on prépare cette fête et quel genre de cadeau il faut donner à son conjoint ou à sa conjointe. Mesdames, Messieurs, avant de commencer le débat, nous allons vous inviter à suivre ce bref aperçu sur la fête du 14 février et après quoi, on va se retrouver ici. La Saint-Valentin. Le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Le 14 février correspond dans la religion romaine au Lupercal, fête phonétique se déroulant du 13 au 15 février. L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux, car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Restée vivace dans le monde anglo-saxon comme Halloween, cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente. La Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux États-Unis au milieu du 19e siècle avec la vente des cartes qui rappellent les petits billets que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Plusieurs saints différents des premiers temps du christianisme nommés Valentin sont en effet l'objet d'évités géographiques légendaires. Cette confusion des origines explique que la fête religieuse de Saint-Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul VI, mais a été conservée dans les calendriers régionaux. Au XXe siècle et XXIe siècle, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer l'amour pour tous. Bonne fête à toutes et à tous et faites preuve de modération à tous les niveaux. Merci pour cet élément qu'on vient de suivre. J'ai sur ce plateau M. Abay-Fouta Clément, que vous connaissez très bien. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et nous avons également celle qu'on ne présente plus également. Elle s'appelle Matibi Geneviève. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir. D'accord. Dites-moi, que représente pour vous le 14 février? Pour moi, le 14 février, moi je le considère comme c'est un jour ordinaire auquel on n'a pas besoin d'attendre un 14 février d'abord. Donc pour moi, c'est comme un jour ordinaire. C'est comme tous les jours, il faut manifester son amour envers la personne qu'on aime, la personne qui nous tient vraiment à cœur. Donc pour moi, tous les jours est un 14 février. D'accord. Ouais. On va se tourner vers notre doyen. Lui, il est là pour nous orienter. Parce qu'en leur temps, on ne sait pas comment ils vivaient cette fête du 14 février. La Saint-Valentin, je ne sais pas si, au terme de l'Africain que je suis, existait. Mais si la Saint-Valentin existait, c'était que les gens se transportaient, s'exprimaient dans les rites, s'exprimaient dans les danses. On allait de village en village pour exprimer cet attachement qu'on a pour telle ou telle personne, ou alors cet attachement qu'on a tous les jours, qu'on devait, n'est-ce pas, le manifester à l'égard de la personne qu'on aime. Mais de nos jours, je me dis que c'est tellement sophistiqué. Il suffit que la fille vous regarde dans les yeux, c'est tout un message qu'elle vous envoie. Voyez-vous? Mais entre-temps, la fille, elle ne pouvait pas avoir le courage de regarder un homme, n'est-ce pas, entre les deux yeux ou alors dans les yeux. C'est le point de la tradition. Raison pour laquelle je dis que moi, c'est difficilement de dire que signifie la Saint-Valentin. Mais, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'amour est un concept très compliqué. C'est une expression de cœur, c'est un élan d'amour, c'est une fleur qu'on donne, c'est une poésie qu'on déclame.
Donc moi je me dis, l'amour en fait, c'est le monde ambiant, le monde qui évolue vers un but ultime qui est, n'est-ce pas, l'extase. Nous, on va être un peu curieux. Avant, il me semble, moi je ne suis pas de votre époque, le garçon, quand il fréquente une fille, il ne lui rend pas visite seul. Mais de nos jours, les données ont changé. Est-ce que vous acceptez ce changement-là? Les fiançailles étaient, n'est-ce pas, véritablement protégées. Lorsque on vous trouve avec votre fiancé dans un coin, vous êtes au risque d'être frappé. Ou alors, on mettait net la rupture entre vous parce qu'en fin de compte, c'est que vous êtes en train d'humilier la fille, mais partant toute la famille. Donc, on prépare la fille dans les fiançailles sans, n'est-ce pas, quelle est la chaleur entre son fiancé et elle-même. La chaleur, cette chaleur-là, on est en train... C'est une école, en fait. C'est une école, on met la fille et le garçon dans cette école-là et le fruit interdit ne pourra qu'être mangé pendant que le mariage sera consumé. Voilà. Geneviève? Quand tu vois le mariage entre-temps et le mariage de nos jours, c'est deux choses différentes. Ouais. Et je pense que, comme le grand l'a dit tout à l'heure, après c'était d'honorer la famille. Donc voilà, il fallait accompagner la fille pour faire cet honneur-là. Donc il y avait tous les paramètres qui étaient réunis. Donc il n'y avait pas ce contact. Et je pense que d'une part, ils avaient raison et d'autre part, le monde a évolué, les choses ont changé aujourd'hui où voilà, on se trouve là et puis voilà, on est ensemble et puis demain on habite ensemble et puis on est mariés et puis voilà. Vous savez, entre-temps, on dit qu'il ne faut jamais marier une fille ou proposer une fille lors d'une fête. Parce que pendant la fête, tout le monde devient beau. Tout à fait. Tout le monde devient beau. Et lorsque vous choisissez votre future femme pendant la fête, mais vous allez le regretter amèrement. Mais la femme, quand elle se dit qu'elle est émancipée, elle pense qu'elle est au-dessus de l'homme. Et ça devient compliqué. Et c'est ce qui fait que, je dis à 80%, les foyers sont cassés parce qu'on n'a pas préparé ça. On s'est trouvé dans la rue, on s'est trouvé au disco, on s'est trouvé au bord du fleuve, on s'est trouvé dans un marché de... Donc, ça devient difficile. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Non, il y a une confusion au niveau de l'émancipation des femmes, parce que le terme n'est pas vraiment connu de nos jours. Quand on parle d'être émancipé, voilà, c'est d'élever le ton, être au-dessus de l'homme, alors que à la base, c'est pas ça. Une femme émancipée, c'est celle qui est capable de pouvoir se prendre en charge sa famille. Une femme qui se bat, voilà, qui a des idées, voilà, qui crée. C'est ça une femme émancipée. Mais de nos jours, c'est pas cette femme-là, cette quartière-là qui tape sur son mari, qui élève le ton, qui manque du respect à son mari. Voilà, ça c'est autre chose. Ouais. Mais pourquoi ce changement? Est-ce que les parents ont failli à leur éducation? En Afrique, on te laisse découvrir. Mais on ne te donne pas tout. Ce qui fait que de nos jours, on te donne tout. Tu vas sur l'Internet, tu as tout. Or, entre-temps, on te laisse découvrir. C'est-à-dire, on te donne une leçon, et puis dans cette leçon ou dans ce travail, on t'amène à réfléchir à, n'est-ce pas, préparer ta responsabilité de futur père ou de future mère. Mais de nos jours, même si tu ne sais pas préparer la bouillie, mais à l'Internet, tu vas savoir comment préparer la bouillie. Tout à fait. Vous voyez? Donc, ça devient compliqué. Moi, je crois que les parents ont pu nous léguer ce qu'ils ont pu. Même s'ils n'ont pas légué entièrement, ils nous ont donné le béaba. Maintenant, c'est à nous maintenant de bâtir la case sur ce que les parents ont donné. Oui. Moi, je crois qu'il faudrait essayer maintenant de faire la synthèse de ce que les parents nous ont légué et de ce que l'école nous a donné. Voilà. Moi, je crois qu'il y a un travail à faire. Saint-Valentin, c'est bien. Mais dans Saint-Valentin, on met quoi? Est-ce qu'on met tout ce que l'Occident nous propose ou alors on met aussi de l'africanité dedans? C'est ça ma question, en fait. Oui. Parlons de l'africanité. En votre temps, et quand il est question de donner un cadeau à une conjointe ou à un conjoint, comment ça se faisait? On passe par son ami la plus préférée. Dis, mais va donner ça à ton ami. Ok. Quelquefois, on ne lui dit même pas qui t'a donné ce cadeau. Mais plus tard, elle va réaliser que ça vient de tel. Ça vient de tel. Donc, de nos jours... Bon, vous gardez le suspense? Moi, je garde... D'accord. Mathibi, de nos jours, les cadeaux sont symbolisés par quoi exactement?
comme on aime copier ce qui vient de l'Occident, Oui. de nos jours, c'est beaucoup plus des trucs de valeur, des trucs auxquels on puisse s'exposer après. Après, c'est pour attirer le regard des gens que voilà, de faire une sortie dans les restaurants, peut-être des cadeaux de parfums, de fleurs, ou bien aller dans les hôtels, dans des grands hôtels, ou soit s'offrir des voyages de luxe dans des grands pays, à Dubaï par exemple. Mais est-ce que c'est voilà. pas par amour ou c'est pour impressionner l'entourage? C'est juste pour impressionner. Pour moi, c'est impressionner. Chacun aura ses raisons, mais pour moi, c'est juste pour impressionner. Parce que quand on parle de 14 février, c'est entre moi et la personne que j'aime. J'ai pas besoin de l'œil de tout le monde. Donc, ça dépend de qui veut le fêter, comment. Est-ce que tu veux avoir le regard des gens pour impressionner ceux qui le font, qui s'affichent? Bon, mais ça dépend de tout un chacun. d'accord. Moi, je dis, l'amour est un terme très précieux. Très précieux. Et de nos jours, l'amour a perdu son sens d'intimité. De nos jours, mais on se laisse frapper par la tenue. Celui-là, il est dans une belle voiture, on cherche son numéro, est-ce que tu peux me passer ton numéro? Voilà comment on définit l'amour. Or, l'amour a plein de vertus. L'amour, c'est aussi le respect. L'amour, c'est la possession. C'est-à-dire, c'est le langage de cœur qu'on envoie vers celui-là qu'on aime ou alors celui-là avec qui on veut bâtir un avenir. Tout à fait. Moi, je pense que nous avons... J'en appelle à la jeunesse d'aujourd'hui, Oui. que nous puissions reconsidérer le contenu de l'amour. Que nous puissions reconsidérer également nos mœurs, notre tradition, que nous allons mettre un peu dans l'amour. Ouais. Parce que si l'amour doit être à 100% européen, canadien, machin, je me dis, mais attendez, mais lorsqu'elle va, cette femme qui est dans sa tête américaine, mais quand bien même elle soit noire, hein, elle a des chocos dans la tête, elle a des chocos partout, elle va aller au village, elle va me dire, mais est-ce que c'est pas une termitière ou c'est une case? Ah. Donc tout ça, moi je me dis que ça vient briser l'allure ou alors tous les trésors que nos parents nous ont légués. Ouais. Et c'est un trésor profond. Il faut, n'est-ce pas, être allé à une école de la société pour découvrir quel est le sens de l'amour. Qu'est-ce que je dois vouer comme amour à mon mari, à mon copain ou à mon fiancé? Pour aimer quelqu'un, est-ce qu'on a besoin d'impressionner l'entourage? Je ne pense pas. Ça, moi, je crois que c'est un peu de la foudre aux yeux. On l'impressionne parce qu'il est bien assis socialement. Ouais. Ça, on a envie d'impressionner. Ou alors de dire, tu sais, moi, je sors avec celle qui a V8, la V8 dernier cri. Mais est-ce que c'est ça l'amour? L'amour, ce n'est pas le V8. L'amour, c'est l'expression de cette petite chair-là qui est, n'est-ce pas, dans notre poitrine et qui doit battre pour vous. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que votre cœur batte pendant que votre personne là est là, pendant qu'elle n'est pas là, votre cœur ne bat pas. Donc, moi, je me dis, en fait, il faudrait commencer à redéfinir l'amour. C'est pas... Non, quand la personne vous impressionne, je dis simplement, celle-là, elle ne vous aime pas. D'accord. Mathieu, la nouvelle génération? Non, il ne faut pas impressionner. Le matériel, ça reste après tout du matériel. Ouais. L'amour, c'est l'amour. Et vouloir juste impressionner, après, on voit les conséquences. On voit les conséquences et tout ce qui advient. Donc, le mieux, c'est de laisser ce petit cœur-là battre pour la personne et se laisser guider par son cœur, plutôt que par les yeux et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, voilà. D'accord. Nous allons passer à une autre rubrique et on est allé promener notre caméra pour prendre quelques impressions des jeunes et qui nous ont donné leur définition de l'amour du 14 février. Je n'ai jamais fêté ce genre de fête. En vrai, bon, d'habitude, quand je vois pendant la fête de Valentin, l'on offre à son partenaire beaucoup plus de chocolat, des habits, donc quelque chose de spécial pour montrer à la personne que l'on tient vraiment à lui. Je n'ai pas besoin de choisir les cadeaux. Et je n'ai pas aussi besoin d'acheter un cadeau pour montrer à la personne que je tiens à lui. Non, pas besoin de cadeaux. Ma présence vaut beaucoup plus que des cadeaux. Au fait, moi,
il y a des cadeaux et des cadeaux. Parce que tu ne peux pas seulement te lever comme ça, aller payer quelque chose, comme ça seulement pour donner, pour signifier que non, que tu aimes la personne. Il faut donner quelque chose de remarquable et quelque chose, même si c'est pas quelque chose qui coûte cher, mais il faut donner quelque chose qui peut prouver que tu aimes vraiment la personne. Saint-Valentin, supposons c'est le fait des amoureux. Par exemple, certaines qui offrent des téléphones, il y a ceux qui s'offrent des habits, des sourcils, beaucoup quoi. Donc on ne peut pas tout savoir ce que la personne peut donner comme cadeau. Je n'ai pas tenu beaucoup à ça quoi. Comme c'est le fait des grandes personnes, donc je ne me suis pas intéressée à ça encore. Pour le moment, je suis occupée pour mes études. La Saint-Valentin, c'est l'occasion officielle, on peut dire, parce que c'est une date précise, d'échanger les vœux d'amour ou reconduire les vœux d'amour pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps. Et c'est aussi le moment de mettre en valeur la personne qu'on aime, la personne avec qui on partage les hauts et les bas, les bons et les mauvais jours. Et la femme, c'est la mère de l'humanité. Certainement, même si nous, on a beaucoup plus d'argent et de moyens, on ne pense pas tout le temps à elle comme quand elle pense à nous, tu vois. Elle pense à nous à tout moment, donc elle sait comment nous faire plaisir et de combien de façons nous faire plaisir. Pour un rasta comme moi, l'amour, c'est tous les jours de ta vie que tu vis l'amour, en fait. Tu n'as pas besoin d'un jour pour vivre l'amour, c'est pas possible. Parce que chez les rastas, l'amour, c'est comme notre religion, tu vois. Donc aimer ton prochain, c'est déjà de l'amour. Donc ça fait tous les jours, tu peux célébrer la vie, tu peux aussi célébrer peut-être ce que tu veux, comme l'amour, comme on peut le dire simplement. Je me rappelle il y a quelques années, quand j'étais encore dans des histoires d'amour, on m'offrait un peu des cadeaux, tout ce qui va avec. Mais ça fait un bon bout de temps déjà quand tu adoptes un peu l'esprit rasta, tu es dans l'oreiller, là, à un moment donné, on te comprend très mal. Donc difficile de te faire aimer d'abord pour commencer. Voilà, donc je n'ai pas vécu ça un bon bout de temps. Mesdames, Messieurs, on revient sur notre plateau ici. Nous allons inviter un jeune artiste. Lui, il fait un peu du R&B. Il est très talentueux. Vous le connaissez de nom. Mais aujourd'hui, vous avez la chance de le découvrir ici sur ce plateau. Salut et bonne fête de Saint-Valentin à tout le monde. Didier, je donne ma part de cadeaux. Haba. Fâché. Ligue. Nimba fâché. Nimba. Haba. 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 Fâché, Nimba est fâché, Nimba est fâché, nanana. Ma chérie est fâchée, elle est belle, sexy ma cœur. Je l'appelle Nimba, son sourire envoûte, son visage appelle, sa démarche attire, iré. Dans nos quartiers, c'est un grand duel, tous les gars la veulent. Elle les rend tous dingues, elle les rend tous bêtes. Je suis tombé dedans, je suis calé dedans. Y'a pas moyen de décaler, de couper. Y'a pas moyen de décaler, de couper. Je suis tombé dedans, je suis calé dedans. Je suis tombé dedans, je suis tombé dedans. Nimba est fâché, Nimba est fâché, Nimba est fâché, non. Ma chérie est fâchée, relation compliquée, amour assassin, on est tel câlin, Aouda tel câlin. J'ai foutu ma main dans la merde, j'aurais dû écouter ma mère avant d'aller voir le maire. Mais merde alors, je suis devenu prisonnier de Nimba. Oh là là, Nimba veut pas que je bouge, Nimba veut pas, papa. Nimba veut pas que je sorte, Nimba get go.
Ne m'a vu pas que je bouge. Nemba. Nemba est fâché, fâché. Nemba est fâché. Nemba est fâché, fâché. Non. Ma chérie est fâchée, fâchée, fâchée. Nemba, fâchée, wa. Nemba, il fa. Yeah, j'ai tout fait souffrir pour avoir son sourire. Mais hélas, bisous, elle veut pas. Câlin même, elle veut pas. Toucher-la, elle veut pas. Elle veut pas me sentir à côté. Tourne le dos, Nemba me met dans l'eau. Ah, go down. Nemba est fâché. Nemba est fâché. Nemba est fâché. Non. Ma chérie est fâchée. Fâché. Merci. Ça va, Ligui? En forme? Là, tu viens de nous interpréter un nouveau titre, apparemment. Ouais. Et c'est quoi exactement l'histoire? L'histoire, c'est Nemba, comme on dit en Ambaï. Nemba Dji, Nemba Ilum, tout ça. Ouais. C'est l'histoire d'un couple, comment dirais-je, Nemba qui n'aime pas quand son mari peut-être peut être au boulot, quand il tarde un peu à rentrer, ou bien quand il veut tout le temps sortir. Ouais. Ça vexe un peu Nemba. Ouais. Et puis là, comme tu es un galant, tu es un homme galant, tu dois consoler ta meuf, ouais. Désolé. Ta femme. Ouais. Ta femme, tout ça, ta copine et tout. Donc c'est un peu la petite histoire de cette chanson. D'accord. Ouais. Merci beaucoup et bonne fête à toi. Merci beaucoup. Bonne fête à tout le monde aussi. Merci. Retour sur le plateau, mesdames, messieurs, merci. Nous remercions ce jeune artiste Ligui qui a plein de talent. Et c'est un artiste qui mérite d'être suivi, qu'on doit suivre de près pour voir l'évolution de sa carrière. Et également, il a besoin de votre soutien. Nous allons cette fois-ci tendre le micro au public qui est là avec nous. Peut-être qu'il y a quelques questions qu'il faut poser directement à nos deux invités. Je me tourne comme ça vers le public. Est-ce que quelqu'un a une question particulière à poser, soit au doyen ou soit à Matibé? Ah, juste derrière ici. Vous pouvez vous présenter, hein? Il n'y a pas de souci. On est en famille ici. D'accord. Ouais, mon nom d'état civil, c'est Nadjita Radje Gervais. Mon pseudo, c'est Dolbias. Voilà, ma question va droit vers le grand frère Baïpouda. Ou bien papa, autant pour moi, excusez-moi. Voilà, bien avant de poser une question, j'aimerais clarifier un truc par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que je l'ai suivi tout au long à l'être. Parlant des mariages, nous sommes en train de parler d'amour, et en même temps, il a soulevé un peu l'aspect des mariages aux temps anciens, en leur temps et tout. Bon, pour moi, à mon humble avis, aux temps anciens, par rapport à notre temps maintenant, c'est que leur mariage à eux, pour moi, il n'y avait pas vraiment d'amour. Parce que les parents choisissent juste au hasard. Ce n'est pas le garçon ni la fille qui décident. Et par là, oui, bien sûr, les parents choisissent. On dit, on prend la fille de tel pour donner au fils de tel. Peut-être qu'ils ne se sont jamais vus. C'est sans oublier que le mariage aux temps anciens également, il y avait intérêt dedans. Parce que si tu es fainéant, aucun monsieur ne peut te donner sa fille. Mais maintenant, nous, c'est la fille et le monsieur qui choisit son conjoint ou sa conjointe. Maintenant, autre chose. Parlant maintenant de
de faire un peu des tapages sur les réseaux sociaux ou tout ce qui va avec. Je pense que tout dépend du couple. Moi, si j'ai l'argent, même si je dois amener celle que j'aime au ciel pour fêter, que tout le monde doit voir, je ne vois pas de problème dans ça. Donc maintenant, j'aimerais revenir à ma question. Papa Baïfouta, est-ce que, en votre temps, parlant de Saint-Valentin, on parle du pur amour. Ce n'est pas de l'amour acheté ni quoi que ce soit. On parle du pur amour. Est-ce que vous viviez également la Saint-Valentin comme on la vit en ce moment? Merci. Ah oui, la nouvelle génération. Je pense que tout ce que nous vivons maintenant, c'est ce qui existait en notre temps, mais vous l'avez sophistiqué. Chez nous, on ne donne pas sa fille à n'importe qui. Non. On se renseigne. Est-ce que cette famille-là a du bon lait? Est-ce que cette famille-là n'est pas une famille de sorciers? Voyez-vous? Donc, on essaye de développer, n'est-ce pas, l'amour dans la fille, parce que la fille, quelquefois, on l'a choisie à bas âge. Je vous avais déjà dit qu'on envoie la fille là dans sa future famille, belle famille, pour qu'elle puisse passer de temps pour s'acclimater dans cette famille-là. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, je me dis, ce que nous faisons maintenant, ce n'est pas qu'on a inventé. On n'invente pas la roue. La roue a existé. On améliore la roue. La Saint-Valentin a certainement existé en notre temps, mais à notre manière. Je vous disais que, bon, la Saint-Valentin se résumait autour du tam-tam. On organise le tam-tam. Ce village-là vient, un autre village vient, on se retrouve, on danse, on mange. Et si par hasard, votre œil tombe sur une fille, bon, vous commencez, n'est-ce pas, les premières démarches. Ouais. Donc moi, je me dis, comparativement, est-ce qu'il faut dire que la Saint-Valentin d'aujourd'hui ressemble à la Saint-Valentin d'avant? Je vais dire non. Je vais dire non. Parce que de nos jours, les gens sont tellement sophistiqués, on est tellement devenus icônes, qu'on dit, bon, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, mais 50 ans en arrière, ça n'a pas de valeur. Non, 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 attendez. Ce que nous faisons maintenant a pour base, a pour tremplin ce que nos parents ont fait. On a juste sophistiqué. Tout à fait. Merci. Et il avait également parlé de l'émancipation. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à l'heure, je l'ai dit, quand le terme émancipation des femmes était arrivé, il y a eu une mauvaise compréhension. Donc, les femmes étaient parties sur la base qu'une femme émancipée, c'est cette femme-là qui se croit déjà arrivée, cette femme-là qui lève le ton. Et à la longue, on a compris que c'était pas ça le sens de l'émancipation de la femme. Tout à l'heure, il a dit une femme qui est capable de se prendre en charge, une femme qui arrive à avoir un revenu. Voilà, c'est de cette femme-là que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, toutes ces femmes émancipées, quand elles sont en couple, par exemple, lui, il a aussi abordé le sujet de si lui, il a des moyens et qu'il doit offrir un Saint-Valentin vraiment de waouh à son conjoint, il n'y a aucun inconvénient. Mais on espère qu'il y a un grain d'amour dedans. Il y a un grain d'amour quelque part là. Ouais. Si c'est sans amour, il ne va pas le faire. Et c'est pareil pour cette femme-là, aujourd'hui, qui peut prendre son argent et dit, cette femme émancipée là, qui est autonome, prendre son argent, dit j'achète un billet d'avion pour mon homme, pour qu'on puisse se rendre aux îles Bahamas, quelque part là, oui, pour aller voilà, fêter la Saint-Valentin. Si moi j'ai les moyens, je peux le faire pour l'homme avec qui je suis. Après, si j'ai besoin de l'exposer aux yeux du monde, je l'expose. Mais si j'ai besoin de cette intimité entre moi et mon homme, voilà, je le fais. Donc ça dépend de tout et chacun qui veut le faire. Nous allons inviter un deuxième groupe. Ici, vous allez juste souffler un peu. Ce deuxième groupe viendra ici prendre votre place. Et après, vous allez encore revenir parce que les jeunes ont beaucoup de questions à vous poser. Nous sommes là, on les attend. Merci. Merci. D'accord. Donc, à tout à l'heure. Merci. On les applaudit quand même. Hein. Merci. Je vous salue. Bonne fête. Bonjour, bonne fête. Bonjour, Mac-Alex, et bonne fête à toi aussi, à tout le monde. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui sont connectés sur la chaîne nationale? Moi, c'est Odidi Jean-Baptiste Gozo, un jeune tchadien. Je pense que c'est assez suffisant. Et madame, mademoiselle? Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, bien, et vous? Ça va, bonne fête? Bonne fête à vous aussi. Ça se passe bien? D'accord. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs?
Ouais, moi je suis Isembe Anastasie, une jeune entrepreneur. Ok. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons de la Saint-Valentin. Comment chacun de vous essaie de gérer ses appels, les messages, les codes, tout et tout dans son couple? Je laisserai Anastasie commencer. Anastasie, hein? Les hommes sont galas. Hein? Bon, parlant du téléphone, on peut dire que le téléphone est personnel. Ok. Moi, personnellement, je ne touche pas le téléphone de mon conjoint, non. Mais même si vous êtes dans la cuisine et que ça sonne, on fait comment? Non, si ça sonne, si c'est quelqu'un que je connais, je décroche. Mais c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais deux fois, nous, les femmes, on a une curiosité, quelqu'un là, qui nous pousse à aller connaître le code du monsieur pour fouiller un peu, voir si... Quand il tape le code... Ouais, on enregistre, hein, on est fort dans ça. On se rend compte que les coups deviennent de plus en plus longs. Ouais. Normalement, le téléphone, c'est personnel. C'est personnel. Et aujourd'hui, le téléphone est la cause de beaucoup de séparations dans le couple. Tout à fait. Parce que le monsieur veut tout vérifier dans le téléphone de la dame aussi veut vérifier dans le téléphone de son mari, et boum. Tu vas avoir un dragueur de longtemps qui va venir tout gâter. Il envoie seulement un petit message au moment où le monsieur a le téléphone en main. Tout est parti. Oh là là. Pour un simple message, ben, vous voyez, les couples se séparent. Dans le téléphone, on peut dire que si tu n'entres pas là-bas, ça peut aller aussi. Monsieur Gébé. Bon, pour moi, peut-être que mon expérience ne serait pas forcément la même chose. Mais il faut reconnaître que chez la femme, la curiosité, elle est naturelle. Hein. À tous les niveaux, que tu le veuilles ou pas, elle cherchera toujours à découvrir ce qui se passe à côté. Et le téléphone aujourd'hui, pour moi, je dirais, c'est une épée à double tranchant. Pour quelqu'un, par exemple, qui n'est pas fréquemment à la maison, il est parti pour longtemps pour le boulot, grâce au téléphone, il peut garder un bon moment, un bon contact avec son épouse. Tout à fait. Et avoir une vue plus ou moins de près sur la maison, même n'étant pas là. Moi, à mon niveau, ma femme, elle connaît le code de mon téléphone. Mais cela n'empêche pas que j'ai des trucs délicats que je garde dans mon téléphone. Il y a une application où je peux mettre et puis verrouiller exclusivement ce que madame ne doit pas découvrir. Tout à fait. Et ça témoigne déjà quelque part, en fait, la confiance que tu as pour ta partenaire. Elle, bon, dans nos moments de romance, on dit ouais, c'est ma vie et tout. Bon, pourquoi ne pas la laisser vérifier ton téléphone? Et qu'est-ce qu'on cache dans le téléphone et puis on ne veut pas que madame voit? Exactement. Est-ce qu'il y a la mort là-bas? Bon, pour celui... bien. Le code, on peut donner, non? Pour celui qui sait... Bon, on expliquait une histoire tout à l'heure. Pour celui qui manque de confiance, d'abord en lui-même, quand tu n'as pas confiance en toi, c'est pas évident que tu fasses confiance à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai, c'est pas faux. À ce moment, monsieur, tout comme madame, va chercher toujours. Si on n'a pas un comportement, une attitude rassurant pour son conjoint, c'est pas seulement le téléphone, en tout cas, on ira espionner partout. Donc, pour moi, c'est d'abord à la base, même pour avoir un couple solide, avec le téléphone ou pas de téléphone, mais si tu n'as pas confiance en ton partenaire, c'est déjà quelque chose de très difficile. Tout à fait. Il y aura toujours des problèmes juste à cause du manque de confiance, pas forcément avec le téléphone. Mais dites-nous, entre vous deux, est-ce que quelqu'un a déjà vécu une expérience avec le téléphone où ça lui a créé des problèmes déjà une fois? Moi, personnellement, non. Mais il y a une anecdote qui a généré, qui est devenue un problème. Le monsieur lui-même en question, avec son téléphone, il crée un second compte Facebook et il vient draguer son épouse à la maison. Et sur le second compte-là, c'est complètement une autre personne qui n'a rien à voir avec leur couple. Mais est-ce qu'on a besoin de faire ça à sa femme pour savoir est-ce qu'elle est infidèle ou pas? Est-ce qu'on a besoin de tester sa femme? Si elle n'est pas rassurante, elle a une attitude, un comportement qui te laisse croire qu'il y a quelqu'un, tu peux
te mettre au travail pour découvrir est-ce que c'est vraiment toi son homme ou pas. Mais si elle est rassurante, je n'ai pas à m'embêter pour ça. Il est allé jusqu'au bout, il a invité sa femme dans un hôtel. Et sa femme est venue le retrouver dans l'hôtel. Et si elle était venue juste par curiosité? Non, mais c'était dans ce dialogue-là qu'elle a accepté de venir là. Et entre-temps, bon, le mari s'est organisé avec quelques personnes pour être témoin de ce niveau d'infidélité avec sa femme et tout. Et puis bon, à partir de là, c'était allé en vrille. Mais dans ce cas, qui a tort? Qui a tort, Tapomo? C'est le mari. Qui a tort dans ce cas? C'est le mari? Monsieur, vous voulez parler? Excusez-moi. Bon, moi je pense que aller jusqu'à créer un deuxième compte Facebook pour espionner sa femme, c'est que à la base, comme JB l'a dit, c'est que le monsieur même ne se fait pas confiance. Il ne fait pas confiance à sa femme. Mais moi je pense que nous, notre génération, comme on l'a dit, je pense que l'amour va tellement vite à un point où quand tu ne fais pas confiance à une personne, le mieux c'est de s'asseoir et puis discuter. S'il faut se séparer, il faut se séparer. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de grave. Vous avez dit, il y a des choses où si vous ne voulez pas que votre femme voie, vous verrouillez. Et puis, ça maintient le niveau de confiance. Du moment où vous avez verrouillé, déjà, c'est qu'il n'a plus confiance. Pour moi, lorsque vous vous mariez, là, on dit, vous faites un. Ça veut dire que le téléphone ne devient plus personnel. Son téléphone peut être votre téléphone peut être son téléphone. Si jamais vous verrouillez le téléphone parce qu'il y a des choses où votre femme ne doit pas voir, c'est qu'il y a un problème. Parce que pour moi, la personne que l'homme écoute le plus après sa mère, c'est sa femme. Merci. Si je peux réagir un peu là-dessus. Ah oui, c'est chaud par ici. Moi, personnellement, par exemple, je travaille dans le milieu de la finance et j'interviens avec beaucoup de personnes. D'accord? Donc, mon ordinateur est synchronisé avec mon téléphone. Mes mails et beaucoup de trucs professionnels, je les reçois dans mon téléphone. Tu veux accéder à mon mail, ben, il te demande un mot de passe. Quoi de plus logique? Essayons de supposer que tu es un avocat ou même les médecins. On dit il y a le secret professionnel. Pour le travail que tu fais au boulot, ça n'a rien à voir à ce que ça arrive à la maison. Et si, supposons que j'ai synchronisé mon ordinateur avec mon téléphone, elle peut avoir accès à mon ordinateur, mais ces dossiers-là, pour des questions professionnelles, je les sécurise. Ce n'est pas une question de manque de confiance. Si je n'ai pas confiance en elle, je peux l'interdire purement et simplement de toucher à mon téléphone. Bon, ceux qui sont dans ces cas de figure, ils savent quand il y a anguille sous roche, on met la dictature pour dire que voilà, c'est ci ou c'est là. Ouais. Mais, c'est un téléphone. Bon, moi, quand je suis à la maison, c'est rare que j'attrape mon téléphone en main. Ouais. Quand je vais pour dormir, mon téléphone reste sur ma table au salon parce que je ne voudrais pas l'avoir à côté de moi. Okay. Et elle a le mot de passe de mon téléphone. Mais il y a des informations délicates. Donc, elle sait qu'elle n'a pas accès. Même si elle essaie, se protéger, se verrouiller. Point bas. À l'opposé, moi, son téléphone, je ne touche pas. S'il y a un appel, bon, voilà, il y a l'enfant qui est là. Voilà un homme. Mais vous, Nadia, ça va, vous êtes d'accord? Vous pouvez comprendre ça, si votre homme se comporte ainsi? Bon, s'il a mis le code juste pour protéger le côté professionnel, ça ne dérange pas. D'accord. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait le côté professionnel caché. Hein? N'est-ce pas? Caché. Ouais, double vie là-bas. Double vie. Dans le côté professionnel, il y a beaucoup dedans. Beaucoup. Ah bon, comme quoi? C'est comme la friperie. D'accord. Tu entres là-bas, tu trouves tout. Hein? Ah bon? Ouais. J'y vais, on se défend. Bon, déjà que, pour moi, peut-être que c'est normal qu'elle réagisse. Ouais. Parce que quand tu décides déjà absolument de trouver quelque chose et que tu ne trouves rien, ça t'énerve. Tout à fait. Ça, je la comprends à ce côté. Ouais. Ben, pour mon épouse avec qui je vis, elle connaît pratiquement mon emploi du temps. S'il doit y avoir un changement dans mon emploi du temps dans la journée, soit un petit SMS où je l'appelle,
bon, j'aurai un petit retard avant de rentrer, je serai à tel endroit, avec telle personne. En fait, à ce niveau, c'est pas que c'est pour la rassurer, mais c'est une personne avec qui je partage tout. Tout à fait. Donc, si elle n'est pas rassurée parce qu'il y a un ou deux fichiers, ben, je te dis ça concerne ça. Okay. Mais tu n'as pas... Je ne me donne pas le droit de te donner accès à ce document. Monsieur JB, donc vous voulez me dire que vous êtes à 100% fidèle à votre femme? Non, juste une question. C'est-à-dire, vous n'avez pas une vie un peu cachée, quoi. Donc, comme vous dites, à votre femme. Absolument pas. Ah. Dans le temps, ouais, quand je suis un peu plus jeune et tout, pour les femmes, il y a une certaine chose qu'il faut apprendre à comprendre. Ouais. Pour une femme, nos femmes tchadiennes surtout, ta cousine, ta nièce, une personne que tu connais, tu l'appelles chérie, il y a déjà anguille sous roche. Elle va creuser. Même si c'est quelqu'un de ta famille, même de ta famille de sang. Mais si c'est une cousine, un truc, bon, elle se dit quelque... Moi, avec mes propres petites soeurs, on s'écrit ou bien on s'appelle chérie, comment tu vas, et ça, c'est tout le temps. Ok. Une femme qui ne sait pas ça et qu'elle est en train de découvrir son nom, ça va constituer un problème. Mais quand c'est une épouse qui vit avec toi et c'est comment tu te comportes avec des personnes de sexe opposé, surtout, et elle te connaît, elle te fait confiance, bon, pour moi, à ce niveau, je ne vois même pas où est le problème. Mais la plus grave erreur qu'il faut éviter de commettre, c'est de penser que le téléphone va définir la qualité de vie que vous avez en couple. Le meilleur dans cette situation, c'est de savoir faire la part des choses. La vie virtuelle, on peut la rendre matérielle. Mais ce qui est matériel, c'est pas on ne pourra jamais la rendre virtuelle. C'est ça. Donc il faut savoir être réaliste et choisir le meilleur des deux, au fait. Avant de partir, je vais vous inviter à découvrir un artiste que vous connaissez très bien, qui est parmi nous. Lui, il est humoriste. Mr. Jiggy, qui est parmi nous. Je suis venu avec mes cadeaux. Cadeaux de Saint-Valentin. Donc, entre vous deux, certainement, quelqu'un va gagner. Bon, moi-même, quand vous me voyez avec des cadeaux comme ça, je suis sûr que vous savez ce que j'ai en main. C'est papier hygiénique. Parce que quand on dit fête, vous mangez beaucoup. Mais vous ne savez pas ce qui vient après. Maintenant, nous-mêmes, nous les hommes, vous ne savez pas comment on souffre. C'est Valentin là qui est mort pour que aujourd'hui vous viviez les amours là. Merci Valentin en tout cas. Tout à l'heure, le vieux était en train de dire dans leur époque là, il faut envoyer, si tu veux donner un cadeau à ta femme, tu envoies ton ami, il va remettre cadeau. Ça c'est avant. Maintenant là, tu ne peux pas envoyer quelqu'un. Il part, il coupe ta go, tu vas faire comment? C'est comme ça que nous on fait direct. Tu envoies un message sur WhatsApp, Facebook, vous vous rencontrez. Si tu lui donnes un yaourt, il boit. Demain, vous faites vos choses directement. Chez nous, ça blague pas, on va couper la fille là. Donc, je veux que le papa là, quand il va revenir, il recadre un peu son débat d'avant là. Voilà. Et puis, vous-même, vous imaginez dans un an, les femmes fêtent 14 fois. Est-ce que vous comprenez? C'est pas normal. 14 fois. Ils ont même leur journée. Nous les hommes, bon, et on va demander, nous les hommes, on va demander une nuit mondiale pour les hommes maltraités au foyer. Une nuit seulement. Et cette nuit-là, les gars, rassurez-vous, hein, ça c'est la nuit de Doisfin. C'est-à-dire la nuit là, ne riez pas. Parce qu'on vous a maltraité pendant des mois. Donc si on nous donne une nuit, préparez-vous, on va gâter le coin seulement. Que les femmes comprennent, cette nuit-là, il n'y aura pas le genre, je vais me reposer un peu, moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. Vous n'allez pas prendre le bras du gars pour jeter ailleurs aussi. Voilà. Vous voyez, déjà le 1er décembre, ce n'est pas toi qui as amené la démocratie au Tchad, mais c'est toi qui fais plus que le gars qui a amené la démocratie. Depuis, après le 1er, le 25, la femme fait plus que les enfants même. Noël, là, c'est les femmes qui fêtent plus que les enfants. Elles attendent 6 jours après, le 1er janvier. C'est elles qui sont là. Elles fêtent encore. 1 mois d'intervalle. Tu es en train de compter, j'ai entendu, ça fait 3. 1 mois d'intervalle. Elle quitte, elle arrive le 14 février.
Quelqu'un, tu ne ris jamais à la maison. Toi, le 14, tu dis c'est toi qui fêtes l'amoureuse, que tu vas aller attraper ton mari, vous allez sortir. Or, à la maison, si tu la vois, c'est comme le visage de Rambo. C'est pas sérieux. Maintenant, 1 mois encore d'intervalle. Le 8 mars, toi, tu fêtes 1 semaine. Ça fait combien de fêtes maintenant? 1 mois seulement après, dès que les religieux commencent par fêter Pâques, c'est elle qui se met au devant. Elle ne part pas à l'église, mais en Pâques, là, c'est elle qui est à l'église et dit on va fêter Pâques. 1 mois après, là on est en avril, hein. Le prochain mois c'est mai. Le 1er mai, on dit fête des travailleurs, toi tu es ménagère à la maison. Tu n'as même pas un bureau, c'est toi qui pousses ton mari, on va fêter. Fête des travailleurs, on va fêter. Maintenant on arrive en juin. Elle s'imagine qu'il n'y a pas autre fête. Dès que les enfants viennent dire, maman, on va fêter fête de fin d'année là. C'est elle qui se met à pousser le papa. On va fêter fin d'année avec les enfants. On arrive en juillet là. Comme on est colonie française. Dès qu'elle entend 14 juillet, c'est la fête des Français. Tu n'as même pas vu Paris dans la vidéo. Tu dis, monsieur, on va fêter 14 février parce que c'est la fête des Français. 14 juillet. 14 juillet, non. D'accord. On est dans 14, c'est toujours les fêtes. Vous imaginez, on arrive en août. Dès qu'on dit 11 août, fête de l'indépendance, et là, elle crée sa fête d'indépendance à la maison. Maintenant, septembre arrive net. Elle reste comme ça, elle dit, chérie, on va fêter le 11 septembre. Le jour où les tours jumelles ont assassiné Ben Laden, là, on va tuer. J'ai dit, chérie, calme-toi. Ce n'est pas les tours jumelles qui ont assassiné Ben Laden. C'est Ben Laden qui a assassiné les tours jumelles. Là même, elle me dit non, on va seulement fêter. Tout ça, elle cherche des arguments pour fêter. On arrive en octobre. Là encore, il y a un truc au milieu, là-bas, on dit fête des mères. Ça, le coin est gâté. Fête des mères. Il reste 1 mois, novembre. Le 28 novembre, proclamation de la République. C'est elle qui se pointe. Elle dit on va fêter. Et le Toussaint dans ça, c'est là où je vous dis c'est grave. Fête Toussaint, fête des morts. Elle te dit chérie, on va fêter. Mais cette fois-ci, je veux coudre d'honneur pour le papa qui est décédé là. Vos histoires où vous cousez d'honneur partout, même les morts, vous allez coudre d'honneur pour eux. Donc maintenant, nous, on vous attend. Puisque la naissance, vous faites d'honneur. Le mariage, il y a d'honneur. Les décès, il y a d'honneur. Maintenant, pour aller à la morgue, pour retirer le corps, vous allez coudre d'honneur aussi. Et puis, on vous attend le jour du divorce, où vous allez divorcer là. Il faut que vous allez coudre aussi d'honneur de divorce. Voilà. Vos témoins là, ils vont coudre d'honneur de témoins de divorce. Vos papas vont coudre d'honneur de divorce. Vous allez voir le maire, et lui aussi, il va faire son d'honneur de divorce. Et puis après, on va quitter là-bas. Je vais donner un cadeau à quelqu'un, à une fille. Une fille. Je sais que vous êtes en couple. L'heureuse élue va être... Faut venir. Viens prendre ton cadeau. Devant les gens ici. Mon frère, il y en a 2. Tu es seul, tu as 2. Tu donnes 1. Ah oui. Viens ici. Nous, on n'est pas habitués. Dis. Faut prendre ça. Faut prendre. Et puis ça, en cas de problème, n'hésite pas d'utiliser. Ça aussi, c'est pour toi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Djigli. Et on applaudit pour lui. Merci, merci, merci. Et bonne fête. Oui, retour sur le plateau. Tout à l'heure, doyen et Matibi, les jeunes ont donné leur avis également par rapport à la gestion des téléphones dans les foyers. Vous avez vos impressions également à nous livrer, j'espère. Non, j'estime que le téléphone est venu faire des scandales dans les foyers. Africainement parlé, c'est que toute chose ne se dit pas, mais toute chose se lit et se comprend. Mais lorsque vous avez un petit appareil qui peut facilement vous trahir, je crois que c'est un scandale. Ouais. C'est un scandale, surtout la gestion de téléphone. Moi, personnellement, mon épouse n'a pas le droit de toucher mon téléphone. Même s'il y a un qu'en appel. fin de compte... Même s'il y a un appel même s'il y a un appel. Moi, je ne touche pas son téléphone, elle ne touche pas mon téléphone. Surtout que moi,
toute ma vie est dans le téléphone. Ok. Par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que... Donc, et puis n'oubliez pas que je suis un chef traditionnel. Ah oui. Donc, tout se comprend, c'est que moi, je trouve que le téléphone est un mal nécessaire. Ok. Le doyen a parlé, Geneviève. Tout à l'heure, quelqu'un avait dit le téléphone, c'est une épée à double tranchant. Elle peut avoir son côté positif et négatif. Le positif où on a les réseaux sociaux qui ont permis aujourd'hui à beaucoup de gens de se rencontrer en tant que des amis ou bien en tant que juste des gens sur les réseaux. Ouais. Et il y a eu des relations qui se sont approfondies, qui se sont mariées à la longue. Donc il y a son avantage qui est là, il y a l'inconvénient qui est venu aussi séparer les couples. Donc maintenant, ça dépend à tout un chacun de savoir utiliser les réseaux sociaux ou bien que ce soit le téléphone. Donc ça dépend des critères ou bien de la base auquel le couple s'est posé. Merci au public. Merci à Geneviève, merci à JB, merci à Anastasie, merci à tous les techniciens, tous les caméramans qui sont avec nous ici. Merci également au Platinum Bling Bling qui nous a offert ce cadre. On remercie également Québec. Nous n'allons pas vous laisser comme ça. Nous allons demander. Il y a Mativi qui a un cadeau pour nous. Nous allons tous nous tenir debout pour l'accompagner. Elle va se tenir devant nous ici et on va l'accompagner pour boucler en beauté cette fête. Matibi? Comment vivre sans toi? L'espoir n'est plus qu'un oubli, tout n'est que souvenir quand t'es pas là. Quand t'es pas là, mon cœur te cherche, mon âme trouve plus la voie. Je te ressens, j'entends ta voix près de moi. Près de moi.